Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. On On m'appelle Ikuchika Pascaline. Je viens de Kokotome. Tu as fait une grande chose dans ma vie et je compte le remercier. Avant, je souffrais des maux de ventre. Depuis 5 ans, mais je ne connaissais pas encore porte de vie. J'étais adepte du fétiche tronc. Je souffrais des maux de ventre et lorsque je partais au couvent là-bas, on me disait que c'est à cause de ce mal de ventre que je ne pourrais pas enfanter. Lorsque les maux de ventre commençaient, je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais à rien faire. J'étais partie à l'hôpital, je prenais les médicaments, les tisanes en vain. Lorsque cela commençait, ça se calme au moment voulu. J'ai un ami qui vient ici à Porte de Vie. Et un jour, les maux de ventre avaient recommencé. Et je lui ai dit ça. Et elle m'a dit de venir chez elle. Que j'irai à l'église le mercredi et j'irai m'inscrire pour la ligne de prière. J'étais venu m'inscrire pour la ligne de prière. Et l'homme de Dieu m'avait imparté. Depuis qu'il m'a imparté, un mois après, lorsque j'étais reparti à la maison, je n'ai plus retrouvé mes menstrues. J'étais parti faire le test de grossesse et c'était positif. Je disais que c'est faux, ce n'était pas vrai. Qu'ils m'ont dit certaines choses et voilà le contraire. J'étais parti voir mon époux, je l'ai dit et il m'a dit qu'on aille faire l'échographie pour vérifier. On était parti faire l'échographie et l'échographie révèle que je suis bel et bien enceinte. Acclame très fort Jésus. Jésus. À cause de ces maux de ventre, depuis 5 ans qu'elle souffrait, elle a parcouru les hôpitaux. Elle a pris des tisanes. Mais cela n'a pas eu effet sur ses maux de ventre. Pendant 5 ans durant, elle souffrait. Elle a précisé qu'elle est adepte de tronc. Selon les révélations qu'on lui a données là-bas, il a dit ces maux de ventre que tu as, c'est un envoûtement. Et à cause de ceci, tu ne pourras pas enfanter dans ta vie. Et elle tenait ce résultat dans sa main. Alors que son ami l'a amené ici à Porte de Vie, c'était dans quel mois tu es venu ici? Dans le mois de septembre. Dans le mois de septembre qu'elle a commencé par venir à l'église. Au cours de la ligne de prière, l'homme de Dieu l'a impacté. C'est quand elle est repartie à la maison. Un mois après, ses menstrues sont coupées. Et elle se dit non, ce n'est pas vrai. On m'a dit que je ne peux pas enfanter à cause de ces maux de ventre. Alors pour vérifier si c'est vraiment vrai, elle est allée à l'hôpital. Elle a fait l'échographie. L'échographie a dit tu es bel et bien enceinte. Tu es bel et bien enceinte. Donc la conclusion nous dit grossesse jeune mono-embryonnaire. Jeune grossesse mono-embryonnaire. Intra-utérine.
Au thème échographique de 9 semaines plus 1 jour. 9 semaines plus 1 jour. 9 semaines plus 1 jour. Les adeptes de Tron ont dit elle ne peut pas enfanter. Mais Dieu a dit elle va enfanter. Acclame Jésus. Donc, qu'est-ce que ton mari a dit? Il était tellement content, il m'a dit que je dois témoigner. Il est là maintenant. Ah, papa, ouais. Yo, papa, merci. Appelle-le. Ah, papa, il s'est levé déjà. Oh, acclame Jésus pour la vie. C'est un jeune papa. Papa, oui. Ok, viens par ici. Reste à côté de ta femme. Non, si tu es quoi? Place ici, Macron. Oh, acclame Jésus. La paix rentre dans un foyer ce matin. Papa, n'est-ce pas bon? Papa, comment allez-vous? Tu es content? Oui, je suis tellement content. Quand on avait dit que ton épouse ne pouvait pas concevoir, lorsque l'homme de Dieu avait prié pour elle et elle n'avait plus retrouvé ses menstrues, tu n'avais pas cru? Réellement, je n'avais pas cru. Tu n'avais pas cru? C'est pour cela que je l'ai dit d'aller faire l'échographie et cela révèle qu'elle est vraiment enceinte. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Kouchega Christelle. Je viens de Glo. Mon époux suivait la chaîne télévisée Port TV. Et lorsqu'il suivait cela, moi je ne taillais pas d'importance à cela. J'avais déjà une fille. La fille avait 2 ans. Et je disais, tant qu'elle n'a pas encore 5 ans, je ne vais pas accoucher un autre enfant. Et un jour, je suivais la chaîne Port TV. Mon époux n'était pas à la maison. Moi, d'habitude, j'aime regarder les feuilletons. Et le jour-là, je m'étais arrêtée, je m'étais dit que j'allais suivre la chaîne Port TV. Je suivais la chaîne. J'ai vu l'homme de Dieu qui déclarait en disant de recevoir des bébés miracles. Et je disais que c'était de la magie. Et je m'étais dit que je vais poser ma messie et devant de la télévision et dire amen que voici réellement je vais recevoir mon bébé. Et c'est bleu et alors, tu as dit que ta fille aura d'abord 5 ans avant que tu n'accouches un autre enfant. En ce moment, tu avais fait le planning. Et tu voulais tester. Et après que tu as testé, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà répondu amen avant de me rappeler que j'avais dit que ma fille allait avoir 5 ans d'abord. J'avais dit que je rejette. Elle a rejeté. Elle a rejeté. Lorsque moi je disais rejeter, en réalité c'était accepter. Ballon au biodormant. Ballon et co-biodormant. Le ballon était déjà rentré dans le foyer. On ne peut plus amener le but. Et ça, c'est sous son cœur.
En ce moment, j'étais dans ma période d'ovulation. Et à la fin de mes menstrues, je n'ai plus revu cela. Et voilà le bébé qui entre maintenant. Acclame pour Jésus. Plus fort que ça. Elle a voulu faire un test. Parce que là, traiter cela de la magie. Je vais essayer de voir si c'est vrai ce qu'ils disent. Et c'est rentré dedans. Et l'autre enfant, combien d'âge maintenant? Bientôt 3 ans. Et celui-ci là, combien de mois? 2 mois. Oui. Donc Dieu t'a défié, Dieu t'a dit non, ne me défie pas. Acclame très fort Jésus. Toi aussi dans ta maison, il faut tester. Dis je reçois seulement. Donc à tu n'étais même pas encore venu ici. Non, je n'étais pas encore venu. Lorsque j'étais tombée enceinte, j'avais dit à mon mari que je vais commencer par venir ici à Porte de Vie. Tu étais déjà tombée enceinte avant de commencer par venir ici à Porte de Vie. Et après cela, qu'est-ce que ton époux avait dit? Je ne l'ai rien dit parce qu'il savait que j'aime regarder les feuilletons. J'avais commencé par venir ici à Porte de Vie. Ok, côté à Duban, dans cette eau, nous ne vivons pas les car tu as dit aux femmes qui sont dans le besoin du fruit des entrailles. Et ils ont déjà pris des médicaments, des tisanes enfin. Certaines personnes, lorsqu'elles suivent la télévision, elles disent que c'est de la magie. Dis-leur quelque chose. Le Dieu de Porte de Vie, ce n'est pas la magie. Si tu as la foi, et si tu te mets correctement dans ce que tu fais, Matthieu 7 dit demandez et l'on vous donnera. Car rien n'est impossible au Dieu de Porte de Vie. J'ai beaucoup de témoignages, mais si je commence, la nuit va tomber. Mais je remercie le Dieu de Porte de Vie. Celle qui désire le fruit des entrailles et la foi et savez que lorsque vous allez venir ici, vous allez recevoir votre bébé. Ce soir, tu recevras ton bébé miracle. Dis amen, tu reçois. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Roncinou Viviane. Je viens de Maria Gleta. J'étais dans le désir du fruit des entrailles. Et je suis venue à Porte de Vie ici. Je me suis inscrite pour la ligne de prière. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et il a déclaré reçois ton enfant. Arrivé à la maison, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je ne te sens pas encore. Depuis combien d'années tu recherchais le fruit des entrailles? Il y a 3 ans de cela. Je n'avais pas reçu. Donc, 2 mois après, quand tu es venu à Porte de Vie, l'homme de Dieu a prié pour toi. 2 mois après, tu n'as plus eu tes menstrues. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé la grossesse. J'étais à thème. Je fréquentais l'hôpital de Womé.
J'ai fait 7 mois. On ne m'a pas demandé d'aller faire une échographie. Dans le 8e mois, on m'a dit faire une échographie. Je l'ai fait. On a dit que l'enfant présentait le siège. J'ai informé la sage-femme. Et ils m'ont demandé de revenir 2 semaines après. Je suis reparti. On m'a encore demandé d'aller reprendre l'échographie. J'ai repris l'échographie. On m'a dit que l'enfant était couché de façon transversale. Et ils m'ont dit, maintenant on va te référer à un hôpital de référence. On va te référer. J'ai dit, écrivez d'abord. Ils l'ont écrit. Je suis venu ici le 25 février. Un dimanche. Je me suis inscrite pour la ligne de prière. Et je suis venu avec les papiers d'échographie. L'homme de Dieu a pris. Et il a dit, regardez. Voici mon bébé qui est transversal ici. Mais je vais le tourner. Et elle va accoucher. Je voulais que tu fasses du bruit plus que ça. Fais du bruit. Fais du rattrapage, non? J'étais restée devant ici, l'homme de Dieu a vraiment prié pour moi. Et il a dit, ma fille, tu as combien de mois de grossesse? J'ai dit, je viens de rentrer dans le 9e mois. Il dit, mon bébé sortira. Arrivé à la maison, le lundi, je suis allée à l'hôpital où on m'a référé. On m'a repris l'échographie, on a dit, ton bébé est en présentation céphalique. On dit que le bébé a une position transversale. C'est-à-dire que le latéral. Nous allons le tourner, l'enfant va tourner sa tête vers le bas. Téléspectateur de Porte TV. Voilà. Voilà. Tu as combien de mois de grossesse? 9 mois. Ok. Regarde-moi. Je tourne le bébé. Je tourne le bébé. Je tourne le bébé. Je le tourne. J'ordonne au bébé, ta tête tourne vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Ça y est. Voilà ça. 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 Merci Seigneur. C'est fini. Parce que j'avais beaucoup pleuré. Et la prédication qui était sortie ce jour, c'était ma prédication.
Car ce jour-là, la prédication était ne pleure pas. J'avais beaucoup pleuré avant la prédication, j'ai essuyé mes larmes. Le 7 mars, je sentais des contractions. La grande pluie qui était tombée ce jour, je suis allée à l'hôpital. On m'a examiné. On m'a dit, mais toi tu n'es pas encore à 9 mois. Couche-toi par terre là. Nous n'avons pas ton temps. À 2h du matin, alors que je sentais vraiment les contractions, en allant à l'hôpital, j'ai pris l'huile des partenaires que je tenais. Ils ont dit, couche-toi là. J'ai dit, pardon, au moins examinez-moi. Ils ont dit, reste là d'abord. Tu n'es pas encore à terme, tu vas retourner à la maison d'abord. J'ai pris l'huile des partenaires que j'ai appliquée sur mon ventre. J'ai demandé à ceux qui m'ont amené de me donner de l'eau. J'ai mis un peu d'huile des partenaires dans l'eau. J'ai dit restez là, mon enfant sortira maintenant. Peu de temps après, un médecin est venu. Il a dit, mais la femme souffre ainsi, vous n'allez pas ausculter. On m'a amené sur la table d'accouchement. On dit, la tête du bébé est sortie, que faites-vous comme ça? On dit, femme pousse. J'ai poussé une fois simplement. Le bébé est sorti. Waouh, acclame très fort Jésus. Pourquoi la compte Jésus? Plus fort que ça. Tu as poussé une seule fois. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus pour ce miracle. Plus fort que ça. Plus fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.